Écoutez, êtes-vous fatigué? Épuisé à courir sans cesse après les relations, le succès, la tranquillité d'esprit, pour finalement vous sembler hors de portée? Soyons réalistes. Cette anxiété tenace, ce sentiment persistant de manque, c'est épuisant, n'est-ce pas? Vous vous investissez corps et âme dans des activités extérieures en essayant de forcer les résultats, de contrôler l'incontrôlable, et qu'obtenez-vous en retour? Plus de frustration, plus de vide. Et si je vous disais que le simple fait de chasser désespérément est précisément ce qui repousse toujours plus loin ce que vous désirez vraiment? Que plus vous vous y accrochez, plus cela vous file entre les doigts. Ce n'est pas une simple platitude réconfortante. C'est une dure vérité que les anciens stoïques comprenaient implicitement. Ils n'étaient pas que des philosophes, c'étaient des architectes mentaux qui ont repensé l'expérience humaine et nous ont laissé le modèle du véritable pouvoir. Un pouvoir ancré non dans une acquisition extérieure, mais dans une forteresse intérieure inébranlable. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de théorie, nous parlons d'un changement radical de paradigme. Nous allons plonger au cœur de la sagesse stoïque, nous débarrasser des illusions et vous montrer comment reprendre le contrôle de vos émotions. Napha, redéfinir votre but de vie et libérer une résilience intérieure qui rend la quête obsolète. Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves, il s'agit de moderniser votre approche de la vie, de transformer votre état d'esprit par le développement personnel et la discipline mentale, si profondément que ce qui vous appartient vraiment, ce qui correspond à votre vertu et à votre destin, les plus élevés, gravitera naturellement vers vous. Nous parlons d'une action qui n'est pas frénétique, mais profondément intentionnelle. Alors, si vous êtes prêt à arrêter de jouer les petits, à cesser de courir après les ombres, et à commencer à construire une vie où tout ce dont vous avez vraiment besoin trouve son chemin jusqu'à vous, alors attachez vos ceintures. Ce sera un voyage de profonde découverte de soi et de renforcement intérieur. Avant même d'aborder le sujet, faites-moi plaisir. Cliquez sur « J'aime » et dites-moi d'où vous suivez dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est une expérience révolutionnaire, vous ne voudrez rien manquer. Soyons réalistes. Vous avez déjà ressenti cette frustration tenace, n'est-ce pas? Ce besoin irrépressible de tout contrôler pour finalement s'effondrer lorsque la vie vous réserve un imprévu. Microgérer l'incontrôlable est un épuisement mental, une tâche ingrate. Les anciens stoïciens, maîtres du jeu intérieur, ont parfaitement défini ce principe, la dichotomie du contrôle. Épictète, ancien esclave, l'a exprimé simplement. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ce n'est pas une simple théorie, c'est le fondement d'un véritable contrôle émotionnel. Et votre première stratégie pour reprendre le pouvoir. Mais ne vous méprenez pas. Lâcher prise n'est pas de la passivité. C'est se concentrer intensément sur ce qui vous appartient vraiment. Vos jugements, vos impulsions, vos désirs. Tout le reste, les opinions des autres, les événements extérieurs, les conséquences, vous échappent. Mélangez les deux est source d'anxiété et de drame. La véritable discipline mentale ne consiste pas à plier le monde à votre volonté. Elle consiste à aligner votre volonté sur la réalité. Cela renforce votre action, la rendant intentionnelle, car elle est ancrée dans ce que vous pouvez contrôler et non dans ce que vous souhaitez. Cette concentration intérieure construit une forteresse intérieure inébranlable, source d'une véritable résilience. Les stoïques, comme Marc Aurèle, savaient que notre bien ultime ne réside pas dans les victoires extérieures, mais dans la culture de la vertu. Sagesse, justice, courage, tempérance. Ce n'est pas abstrait. Il s'agit de vivre avec intégrité, de relever les défis, de traiter les autres avec équité et de garder la maîtrise de soi. Votre véritable but dans la vie n'est pas de collectionner les trophées. Il s'agit d'incarner ces vertus au quotidien. Demandez-vous, suis-je au meilleur de moi-même quoi que la vie me réserve? Parlons de mon destin, oubliez le fatalisme passif. Pour un stoïcien, c'est l'acceptation active. Accepter ce qui éteint les événements extérieurs hors de contrôle, puis exécuter sans relâche des actions vertueuses au sein de cette réalité. Sénèque enseignait « Acceptez votre jeu
Jouez-le avec brio. Il ne s'agit pas de souhaiter un jeu différent. C'est l'attitude puissante que vous adoptez dans cet instant. C'est amor fati, un amour profond du destin, qui accepte tout activement car il sculpte votre but unique et construit une résilience inébranlable. Cette sagesse stoïque transforme les défis en tremplin, vous rendant véritablement invincible. Aimez-vous ce message. Aimez et commentez l'endroit d'où vous le regardez. Continuons avec ce message. Alors, si vous êtes pris dans ce cycle épuisant de recherche de validation extérieure ou d'objectifs insaisissables, voici un signal d'alarme. Cessez cette course effrénée. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre développement personnel. Cultivez cette discipline mentale, incarnez votre bono vertu si la loi la plus élevée et affinez votre objectif. Ce n'est pas de la magie. C'est un profond changement stratégique. Lorsque votre monde intérieur est aligné et solide, ce qui sert véritablement votre bien supérieur gravitera naturellement vers vous. C'est une conséquence puissante d'une vie avec une authentique sagesse stoïque. Prêt à découvrir comment mettre ces principes en pratique au quotidien? Bon, passons aux choses sérieuses. Vous êtes prêt à mettre ces principes en pratique au quotidien? Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Ce n'est pas seulement de la philosophie pour les philosophes, c'est un plan de bataille pour la vie. La première étape concrète pour que ce qui vous appartient vous trouve est de maîtriser votre paysage intérieur, en particulier votre contrôle émotionnel. La plupart des gens sont ballottés par tous les vents, leurs émotions dictant leur journée. Les stoïciens comprenaient que c'était un jeu de dupes. Ils savaient que si nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, nous choisissons toujours notre réaction. Il ne s'agit pas d'étouffer nos émotions, mais de refuser de nous y soumettre. Il s'agit d'être le capitaine de son propre navire et non un simple passager. Pour cultiver ce contrôle émotionnel, nous faisons appel à une discipline mentale et radicale. Pensez à Épictète, qui, bien qu'ancien esclave, enseignait que la véritable liberté réside dans la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Vos jugements, vos impulsions, vos désirs, vos aversions, tout cela est à votre portée. Les événements extérieurs, l'opinion d'autrui et même votre santé physique échappent largement à votre contrôle direct. En concentrant votre énergie uniquement sur ce que vous y pouvez contrôler, vous étouffez l'anxiété et la frustration qui naissent de la lutte contre l'incontrôlable. Cette pratique est fondamentale pour construire une forteresse intérieure inébranlable, condition préalable à une véritable monnaie. Résilience. Ce travail intérieur ne se limite pas à gérer le stress. Il vise à affiner votre raison d'être. En ne réagissant pas constamment aux bruits extérieurs, vous créez un espace pour écouter votre boussole intérieure. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quel genre de personne aspirez-vous à être? C'est là que la virtuta entre en jeu. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, se consacrait à la réflexion quotidienne, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux le servir, guidé par la justice, le courage, la tempérance et la sagesse. Ce honnête développement personnel, constant et réfléchi, nourri par la sagesse stoïque, aligne vos actions avec votre conscience profonde de vous-même, clarifiant ainsi votre véritable raison d'être. Il ne s'agit pas d'un nombrilisme passif. Cette intense concentration intérieure nourrit l'action délibérée. Vous n'attendez pas que les opportunités se présentent, vous créez activement les conditions de leur apparition. Lorsque votre état intérieur est en harmonie avec vos valeurs, lorsque votre objectif est clair et votre discipline mentale rigoureuse, vos actions deviennent de puissants aimants. Vous cessez de courir après des récompenses extérieures fugaces et commencez à vivre en harmonie, ce qui attire naturellement ce qui vous appartient vraiment. Sénèque comprenait que la chance est souvent le point de rencontre entre la préparation et l'opportunité. Votre rôle est d'être éternellement prêt, en accomplissant le travail intérieur et extérieur, quels que soient les risditasna, les résultats immédiats. Ce profond passage de la quête extérieure à la culture intérieure n'est pas seulement une astuce mentale, c'est une refonte de votre existence même. Il renforce la résilience non pas face aux coups extérieurs, mais en renforçant votre être profond, afin que ces coups perdent leur mordant. C'est un engagement actif envers votre destin, façonnant vos réactions et non pas simplement les accepter.
Lorsque vous vous montrez constamment au sommet de votre être, vivant votre vertu et agissant avec un but, l'univers a une drôle de façon de vous aligner sur ce que vous méritez vraiment. Mais comment maintenir cette posture intérieure rigoureuse au milieu du chaos de la vie moderne? Comment éviter de retomber dans vos vieux schémas lorsque la pression monte? Puis, suite 2. Mais comment maintenir cette posture intérieure rigoureuse au milieu du chaos de la vie moderne? Comment éviter de retomber dans ces anciennes habitudes lorsque la pression monte? Alors, comment conserver cette posture intérieure rigoureuse lorsque le monde dérape? Se concentrer sur ce qui est véritablement sous notre contrôle. C'est le fondement du hors-stoïcisme. Une vérité profonde qu'Épictète, ancien esclave, a vécue. Un homme qui a trouvé la liberté ultime en lui, malgré l'esclavage extérieur. Il nous a enseigné « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Vos jugements, vos impulsions, vos désirs et vos réactions à la vie, tout cela est votre domaine. Tout le reste, les événements extérieurs, les actions des autres, échappent largement à votre influence directe. Le véritable contrôle émotionnel naît de cette distinction acérée, libérant une énergie immense en coupant court à la poursuite futile de l'incontrôlable. Cela signifie diriger votre action, là où elle compte vraiment, votre monde intérieur. Pensez-y. Lorsque vous courez après une validation extérieure, obsédé par leur approbation, leur décision ou un résultat précis, vous leur donnez les clés de votre paix intérieure. C'est une erreur de débutant. Un vrai stoïque comprend que cette quête extérieure est non seulement une perte de temps et d'énergie précieux, mais aussi un affront direct à votre discipline mentale. C'est comme essayer de commander le vent au lieu de régler ses voiles. L'anxiété, la frustration, le sentiment d'impuissance, c'est l'univers qui vous dit que vous agissez en dehors de votre sphère d'influence. Arrêtez de chercher à contrôler l'incontrôlable. Arrêtez de mendier ce que vous pouvez cultiver en vous. Il ne s'agit pas de devenir un spectateur passif. Bien au contraire, il s'agit de canaliser sa force vitale, sa vocation, pour maîtriser la seule chose que l'on peut toujours contrôler, soi-même. Sénèque, homme d'État et philosophe romain, ne se contentait pas d'énoncer des théories. Il exhortait son ami Lucilius à se concentrer sur le développement personnel, à développer sa force intérieure, à vivre avec la vertu. Il comprenait que la véritable résilience ne consiste pas à éviter les coups de la vie, mais à devenir si robuste intérieurement que ses coups perdent leur puissance. Il s'agit de calibrer sa boussole intérieure et non d'attendre que le monde s'arrête de tourner. Lorsque vous passez fondamentalement d'une quête extérieure désespérée à une puissante culture intérieure, en alignant vos actions sur votre but clair, en incarnant votre A comme vertu, vous devenez magnétique. Nul besoin de poursuivre. Vous attirez. L'univers a une drôle de façon de vous aligner sur ce que vous méritez vraiment lorsque vous vous montrez constamment au plus haut de votre être. Il ne s'agit pas d'une simple astuce de manifestation. C'est un principe fondamental de la réalité, observé par Sabedoria et Stoïca depuis des millénaires. Vous cessez de poursuivre et commencez à attirer par la seule puissance de votre moi aligné. C'est le jeu de pouvoir ultime. Aimez-vous ce message. Aimez et commentez en indiquant d'où vous le regardez. Continuons avec ce message. Ce changement transforme votre perception même du destin. Il ne s'agit pas d'accepter passivement le destin, mais de le co-créer activement par vos choix et vos réactions. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'avait parfaitement compris. Il a affronté l'effondrement d'empires et des tragédies personnelles, mais il se rappelait quotidiennement d'accepter ce qui est et d'agir avec sagesse et vertu dans ce cadre. Cette approche libère une énergie mentale immense, transformant les défis extérieurs en opportunités de croissance intérieure. Mais que se passe-t-il lorsque même vos efforts les plus vertueux se heurtent à un mur? Comment accepter véritablement ce que vous ne pouvez changer? Bon, passons à autre chose. Quand on a l'impression de se heurter à un mur, c'est souvent parce qu'on mène des batailles qu'on n'a pas à gagner. C'est là que le stoïcisme lâche une bombe de vérité. La dichotomie du contrôle. On a tout sous son contrôle. Ses pensées, ses jugements, son assent, ses réactions et tout le reste. La mentalité de pénurie prospère quand on brouille ses lignes, en essayant de contrôler l'incontrôlable.
C'est comme essayer de diriger un navire dans un ouragan en criant sur les vagues. Quel gaspillage d'énergie, n'est-ce pas? Le véritable exercice de pouvoir consiste à savoir où s'arrête sa juridiction. Il ne s'agit pas d'acceptation passive, mais de concentration stratégique. Épictète, né esclave, savait ce qui n'est pas sous notre contrôle. Il enseignait que la véritable liberté consiste à distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Votre réputation, l'opinion des autres, et même, dans une certaine mesure, votre santé physique, tout cela se situe hors de votre citadelle intérieure. Lorsque vous aspirez à une validation extérieure ou à des biens matériels, vous offrez votre tranquillité d'esprit sur un plateau d'argent. Cette aspiration à ce qui vous manque, cette mentalité de rareté, est précisément ce qui vous maintient enchaîné. Cela sape votre proposito et brouille vos cartes. Se concentrer sur votre caractère et vos choix vous permet de reprendre le contrôle. Alors, comment faire concrètement? Il s'agit de cultiver un profond contrôle émotionnel et une haute discipline mentale. Il ne s'agit pas de réprimer les sentiments, mais de comprendre leur impermanence et de ne pas les laisser mener la danse. Pensez à Sénèque, qui a affronté l'exil et les caprices des empereurs. Il ne s'est pas effondré. Il a utilisé ces épreuves comme une forge pour son âme, renforçant sa détermination intérieure. Il ne voyait pas les épreuves comme des punitions, mais comme des opportunités de développement personnel. Cette profonde sabedoria estoica vous guide pour trouver votre véritable proposito de vida. Dans ce que vous pouvez contrôler, quel que soit le chaos extérieur. Ce n'est pas qu'une théorie, c'est un modèle éprouvé de résilience. Lorsque vous comprenez que vous contrôlez votre réaction et non l'événement, vous cessez d'être un passager et devenez le pilote de votre monde intérieur. La vie nous réserve des surprises, c'est certain. L'état d'esprit de rareté nous pousse à nous plaindre, à nous sentir victimisés, à rechercher un réconfort extérieur. Le stoïcien nous dit d'être un homme ou une femme, d'analyser nos réactions et d'en tirer la leçon. Il s'agit d'encaisser les coups et de rester debout, non seulement de survivre, mais de prospérer face à l'adversité. On ne devient pas plus fort en évitant les poids, n'est-ce pas? En appliquant systématiquement ce cadre, savoir ce qui est à vous de maîtriser et ce qui ne l'est pas, vous vous débarrassez naturellement du sentiment de manque. Vous passez d'un état réactif à un état proactif de « ascent », où votre abondance intérieure n'est pas liée aux circonstances extérieures. C'est la liberté ultime, le point idéal où le on destino rencontre votre volonté. Il s'agit de construire une forteresse intérieure inébranlable, qu'aucun chaos extérieur ne peut briser. Mais même avec ces fondations solides, comment maintenir cette paix intérieure lorsque le monde qui vous entoure réclame votre attention, vous entraînant dans son drame incessant? Vous avez construit cette forteresse intérieure, n'est-ce pas? Mais le monde continue de vous harceler, vous entraînant dans son drame. Comment maintenir la paix intérieure? C'est là qu'entre en jeu le véritable contrôle émotionnel. La méthode « faire comme si » n'est pas une simulation. C'est une patte discipline mentale, délibérée, qui harmonise votre moi intérieur avec la personne que vous aspirez à être. Marc Aurèle enseignait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Ce principe du stoïcisme signifie que votre monde intérieur est votre dernier rempart, choisissant votre réaction, quel que soit le chaos extérieur. Alors, comment faire comme si? Chaque action que vous entreprenez, chaque mot, doit s'aligner avec votre moi supérieur, celui qui incarne les qualités désirées. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est un engagement profond envers la vertu. Votre but de vie guide cela. Sénèque, un stoïcien fondateur, insistait sur le fait que la philosophie est une pratique quotidienne et non une théorie, un moyen de fortifier l'âme contre toutes les attaques. Il prônait une application cohérente et réfléchie. Vos habitudes quotidiennes correspondent-elles, vraiment, à qui vous prétendez être? Ou aspirez-vous simplement à un changement? Cessez de souhaiter, commencez à devenir. Il ne s'agit pas de performances grandioses et abstraites. Il s'agit d'incarner la résilience face aux contrariétés quotidiennes, de pratiquer la maîtrise de soi face à la provocation. C'est là que le doi développement personnel profond prend véritablement racine. Chaque petit geste consistant à faire comme si
construit de nouvelles connexions neuronales, modifiant ainsi votre destinée par intérieure. Épictète, le sage stoïcien, a enseigné avec force. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Il voulait dire que vous choisissez votre réaction, et que par ce choix, vous vous définissez. Vous définissez-vous par les circonstances ou par votre volonté délibérée? Ce n'est pas un simple prétexte, c'est un profond changement d'identité. Votre action constante construit cette réalité. C'est là que votre jeu intérieur s'exprime, où la sagesse stoïque transforme véritablement votre présent. Cet objectif, inébranlable, forgé par la discipline mentale, crée une force irrésistible. Vous devenez le changement, vous accomplissez votre destin. Ce message vous a plu? Aimez et commentez depuis où vous le regardez. Continuons avec ce message. Cette méthode, agir comme si, est profondément ancrée dans le Hanuf, stoïcisme, est un puissant catalyseur de développement personnel, continu, consolidant votre dhyana vertu et développant une véritable résilience. Mais incarner constamment cet état d'action, délibéré et de boon, concentré, exige une conscience de soi inébranlable et une discipline mentale constante. Comment s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'une façon d'être profondément ancrée qui résiste à l'épreuve ultime, affronter l'avenir inconnu, ses incertitudes inhérentes et même la finalité de l'existence elle-même? C'est une toute autre histoire, n'est-ce pas? Bon, voici la vraie question, sans édulcorer. La sagesse stoïque n'est pas qu'une théorie, c'est votre jeu de pouvoir ultime. Votre objectif se consolide par une pause action inébranlable, alimentée par une discipline mentale. C'est ainsi que vous forgez une véritable résilience. Maîtrisez le mot contrôle émotionnel et façonnez votre destin avec une vertu pure. Il ne s'agit pas simplement de faire semblant, mais d'être le changement. Maintenant, la vraie question. Quand les choses tournent tournent mal, jouez-vous simplement le jeu ou vivez-vous la philosophie? Donnez-nous votre avis ci-dessous. Si cela vous touche, cliquez sur « J'aime ». Partagez-le avec vos proches et abonnez-vous pour améliorer votre état d'esprit. Ensuite, plongez dans cette vidéo pour apprendre à transformer l'adversité en avantage.